Alors, dans ce chapitre, on va découvrir comment créer des apparences dynamiques. Donc, comment changer l'apparence d'un élément lorsqu'on survole dessus ou bien lorsqu'on clique dessus, etc. Donc, voilà en fait l'objectif, le but de ce chapitre-là. C'est un chapitre qui est très court par rapport au chapitre déjà vu. Il est même très court que le chapitre précédent. Donc, allons-y. Et aussi, c'est un chapitre très intéressant. Je peux dire même que le CSS va nous étonner encore à travers ses propriétés CSS. Donc ici, au cours de ce chapitre, on va découvrir ce qu'on appelle un pseudo-format. Le pseudo-format, c'est comme over, par exemple. C'est une information qui s'ajoute tout simplement au sélecteur CSS. D'accord? Comme over, comme selected, ou bien visited, que l'on va voir, etc. Alors, si on veut mettre une forme, mettre de la forme à un élément, si on survole la souris, le curseur sur cet élément-là, eh bien, on ajoute tout simplement l'information over à cet élément-là, comme ici. Là, on veut, si on survole sur un lien, eh bien, on veut que le lien-là change d'apparence, change de style. Donc, on met le lien à, la balise du lien à 2 points, over. Over se traduit tout simplement par survol, etc. Donc, c'est un pseudo-format. Donc, comme je le dis, un pseudo-format s'ajoute tout simplement au sélecteur CSS. Et là, après, on ouvre les accolades où on mentionne les propriétés CSS qui se chargeront de l'effet à observer. Si, par exemple, cet événement arrive, si, par exemple, on survole sur l'élément en question. On est d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Exemple, là, on a un lien. Voyez, le lien par défaut, on a mis décoration, texte décoration, non. On a désactivé le soulignement, n'est-ce pas? On a donné la couleur rouge au lien et le fond de style en italique. Maintenant, lorsqu'on survole le curseur sur ce lien, eh bien, automatiquement, le texte du lien sera souligné et en plus, la couleur changera en vert. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, il y a changement de style avant et lors du survol du curseur sur l'élément en question. Donc, mettons ça en pratique rapidement. Donc là, on a le texte decoration, non, color, red, font style, italique. Voyez, j'enregistre. Maintenant, si on survole sur le lien, on met A 2 points over, le pseudo format. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Text decoration, underline et color green. Donc là, vous pourrez mettre n'importe quelle propriété CSS. Vous pourrez mettre n'importe quel style à votre élément lorsqu'on a survolé le curseur dessus. Est-ce que vous avez saisi? J'enregistre, j'actualise. Voyez, ici automatiquement mon lien est en rouge et en italique et il n'est pas souligné. Donc si je survole le curseur sur ce lien, qu'est-ce que vous avez noté? Le lien est souligné et aussi il prend la couleur verte. Est-ce que vous avez saisi? Donc, ce qui est valable au lien est aussi valable au paragraphe, aux autres éléments CSS. Lorsqu'il s'agit du survol, bien sûr, lorsqu'il s'agit du survol, parce qu'il y a certains pseudo-formats qui ne sont valables qu'au lien. Comme le clic, par exemple. On ne clique qu'au lien, on ne peut pas cliquer un paragraphe. Voyez. Est-ce que vous avez saisi? Mais quand même, si on survole un paragraphe, sur un paragraphe, on peut voir un effet si on veut. Par exemple, là, mon titre, là, je veux que si je survole sur mon titre, H1, je veux que le background color change en black et la couleur en white.
J'actualise. Ah, voyez l'effet. C'est génial, non? Waouh! Voyez, c'est très joli. On ajoute de l'apparence dynamique à nos sites web. C'est étonnant, non? C'est très joli. Si on déplace le curseur sur l'endroit du titre, sur la boîte du titre, et bien automatiquement, ça change de style. C'est joli, non? Comme ici aussi. Vous voyez? Donc, CSS ne cesse de nous impressionner, de nous étonner. Donc là, on peut l'appliquer presque sur tous les éléments HTML. Mais quand même, il y a presque la majorité des pseudo-formats, on les applique uniquement sur les liens, c'est-à-dire sur les balises A. Continuons. Au clic et lors de la sélection. Donc, au moment du clic, là, ce pseudo-format-là concerne uniquement les liens. Au moment du clic, parce qu'on ne peut cliquer qu'un lien. Au moment du clic, eh bien, on peut changer l'apparence du lien, le style du lien, comme on a vu avec lorsqu'on survole sur le lien. Donc là, on utilise le pseudo-format active. Donc lorsqu'on clique, c'est ça, hein? Si on fait clic gauche enfoncé, c'est ça, lorsqu'on clique, cet effet-là. Cet effet ne dure pas parce que c'est rapide. Lorsqu'on clique sur le bouton gauche et le lâcher, ça ne fait que quelques millisecondes. Vous voyez, c'est très rapide. Donc là, on utilise, par exemple là, si on clique sur le lien, attention, c'est ce pseudo-format, on l'utilise qu'avec les liens. D'accord? Donc là, je vais changer le background color. Je vais mettre quoi? Donc au lieu de green, là, attendez. Je vais mettre background color, green, color, white, ou bien black. La couleur du texte, black. La couleur du lien, j'actualise. Voyez, maintenant pour voir l'effet, je vais cliquer et enfoncer le clic droit. Vous voyez, ah maintenant vous voyez l'effet. Si ça lâche, j'ai déjà cliqué. Vous voyez, le lien est en train de s'ouvrir. J'annule. D'accord, donc là pour voir l'effet, si je fais un simple clic, vous voyez l'effet à peine. Un simple clic, vous voyez l'effet à peine. Si je fais clic enfoncé, vous voyez bien l'effet. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est ça en fait. Pour mettre du style, à ce moment-là, on utilise le pseudo-format active. Et ce pseudo-format n'est applicable que sur les liens. Continuons. Maintenant, lorsque l'élément est sélectionné, quand le visiteur sélectionne le lien, donc là, focus, on le verra, ce pseudo-format, lorsqu'on va voir les formulaires. Parce qu'il trouve son importance, surtout avec les formulaires. D'accord. Donc là, essayons pour voir l'effet. Donc à la place d'active, je vais changer par exemple en mettant focus tout court pour voir. S'actualise. Voilà, je clique. Ah. Le lien est sélectionné. Maintenant, le lien est en train de s'ouvrir. J'ai cliqué. Ça veut dire que le lien est sélectionné. Vous avez vu? C'est ça en fait l'effet. C'est très génial, non? Vous voyez ici, le lien est sélectionné. C'est ça en fait l'effet qu'apporte le pseudo-format focus. Mais quand même, vous allez plus noter son importance lorsqu'on va faire les formulaires. D'accord? On l'utilise le plus souvent avec les formulaires. Maintenant, lorsque le lien a déjà été consulté, parce que par défaut,
Lorsqu'on a déjà consulté un lien, eh bien, ce lien-là se met en violet et souligné, si je ne me trompe pas. Vous avez pu remarquer, lorsqu'on a pu cliquer sur un lien, la couleur change. Lors des recherches, par exemple, c'est pour distinguer tout simplement les liens déjà visités des liens pas encore visités. Est-ce que vous avez saisi? Qui ne sont pas encore visités. Ça, c'est l'effet qu'apporte Google. Mais si on veut, on peut mettre du même effet, du même style sur les liens non visités et sur les liens visités. Comme ça, on ne peut pas distinguer les liens visités des liens non visités. C'est ce que Open Classroom fait. Est-ce que vous avez saisi? D'accord. Donc là, quand le visiteur a déjà vu la page concernée, a déjà visité les liens, eh bien, on affecte ce style-là à ce lien. On lui donne cette couleur. Aussi simple que ça. Et là, pour ça, on utilise le pseudocode, le pseudo-format plutôt, visited. Encore une fois, ce pseudo-format ne s'applique qu'au lien, qu'à la balise A. Est-ce que vous avez vu? Donc là, par exemple, je vais mettre ici à la place visited. Et là, je vais mettre color red. J'enregistre. Donc si les liens n'ont pas red, je vais mettre blue ou bien lime. J'enregistre. Donc voyez ici. Pourquoi c'est en lime? Parce que j'ai déjà visité ce lien. Je l'ai déjà visité. Est-ce que vous avez vu? J'ai déjà visité ce lien. Maintenant, je vais faire exprès de ne pas mettre un lien déjà visité. Comme quoi? Attendez. Oui. Par exemple, je choisis color. Color picker. Juste pour vous montrer, si on n'a pas encore visité un lien, la couleur du lien, la couleur du nom du lien ne change pas. Moi, j'ai un défaut de connexion. Donc là, je vais mettre à la place. Je vais copier. C'est mal fait. C'est pas grave. href https www.colorpicker.com. Mettre banque des couleurs. J'enregistre. Donc là, si j'actualise, voyez. Pourquoi j'ai les deux liens sur la même ligne? Parce que tout simplement, la balise A est de type inline. D'accord? Ce n'est pas de type bloc comme les paragraphes. Après avoir mis un paragraphe, si on veut mettre un autre paragraphe, il y a un saut de ligne. Contrairement au bloc, contrairement aux balises de type inline qui se tiennent sur la même ligne, à moins qu'on insère la balise BR, break, qui veut dire saut de ligne, aller à la ligne. Donc là, voyez, ce site-là, je ne l'ai pas encore visité, ce lien-là. C'est pourquoi il est en rouge. Si je survole le curseur dessus, vous voyez, il change de style. Si je clique pour visiter, donc le temps que le lien s'ouvre, eh bien, le lien se trouve dans un état sélectionné. Donc si j'utilise Selected de tout à l'heure là, Focus, si je ne me trompe pas, Focus, je peux changer l'effet. Est-ce que vous avez vu? C'est ça en fait. Donc c'est très simple et c'est génial, c'est très joli. Surtout ça, waouh, c'est joli. Vraiment. Là, malheureusement,
J'ai un problème de connexion. J'ai pas pu visiter ce site là parce que j'ai un problème de connexion. La connexion marche, mais à cette heure là, il est très lent. Il est saturé même. Voyons un peu. Donc c'est comme ça. J'espère bien que vous avez compris le but, l'essentiel. Donc on sert de ces pseudo-formats pour apporter tout simplement de l'apparence dynamique après le chargement de nos pages web. Bien sûr, sur nos éléments constitutifs de notre page web. Aussi simple que ça. Donc c'est très facile. Hein? Donc moi, je ne vais pas attendre. Voilà, je ne vais pas attendre. Donc si le site parvenait à s'ouvrir correctement, eh bien, vous verrez que Banque des couleurs va devenir lime. Comme cette couleur-là, aura cette couleur-là. Est-ce que vous avez vu? Continuons le cours si ce n'est pas encore terminé. Heureusement que ce cours, ce chapitre plutôt se termine là. Donc comme je l'avais dit, c'est un court chapitre où on dévoile tout simplement un autre caractère du CSS. Donc CSS nous a bien sûr étonné dans ce chapitre-là, on l'avoue. Hein? Et il ne cesse de nous étonner. Hein? On va voir encore beaucoup de choses avec le CSS. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre. Et comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire, la majorité des formats, des pseudo-formats, s'applique en fait sur les liens, sur la balise A. D'accord? On verra aussi d'autres pseudo-formats qui s'appliqueront sur les formulaires. On se dit donc à la prochaine vidéo. Merci.